Mohamed Kamel Ben Boudiaf, le procureur général près la cour d'Alger, le magistrat ou le juge le plus puissant de la cour de justice de la wilaya d'Alger. Ce juge, Mohamed Kamel Ben Boudiaf, il demande à s'en aller. Il a demandé officiellement à partir. Il a même soumis un écrit officiel au ministre de la Justice, Lotfi Boudjma, pour solliciter un départ. Le procureur général près la cour d'Alger en a marre, il en a ras-le-bol des pressions qu'il subit au quotidien pour exécuter des instructions téléphoniques et pour distribuer des verdicts de justice comme s'il gérait une boulangerie qui distribue des petits pains au chocolat ou des croissants. Il n'en peut plus tout simplement de subir la pression. Des appels incessants au quotidien de la part du ministre de la Justice qui lui demande d'emprisonner des gens, de placer des personnes en détention provisoire, de prononcer, de distribuer des mandats de dépôt. La politique de la répression massive, de la persécution généralisée des libertés publiques et individuelles, cet asservissement, il faut le dire, c'est un asservissement, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il est devenu l'esclave de cette machine qu'on appelle la justice du téléphone. Classe, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, trop de pression. Mohamed Kamel Ben Boudiaf, le procureur général près la cour d'Alger, à savoir le magistrat ou le juge le plus puissant de la cour de justice de la wilaya d'Alger, le premier juge ou le doyen des juges de toute la wilaya d'Alger, à savoir la capitale algérienne et l'ensemble des agglomérations et des grandes agglomérations qui composent son centre urbain. Ce juge, Mohamed Kamel Ben Boudiaf, il demande à s'en aller. Il a demandé officiellement à partir. Il a même soumis un écrit officiel au ministre de la Justice, Lotfi Boudjma, pour solliciter un départ et un changement de son poste. Mohamed Kamel Ben Boudiaf, le procureur général près la cour d'Alger, en a marre, il en a ras-le-bol des pressions qu'il subit au quotidien pour exécuter des instructions téléphoniques et pour distribuer des verdicts de justice comme s'il gérait une boulangerie qui distribue des petits pains au chocolat ou des croissants. Mohamed Kamel Ben Boudiaf, le procureur général près la cour d'Alger, a décidé de quitter son poste ou a émis le souhait de quitter son poste parce qu'il en a marre d'exécuter ou d'être instrumentalisé dans le cadre de la justice du téléphone. Il ne veut plus être l'acteur de la justice du téléphone. C'est la grosse révélation que nous avons décidé de vous apporter, de vous révéler. À la suite de plusieurs de nos investigations, nous avons effectivement pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes et très bien introduites au sein du ministère de la Justice que le Mohamed Kamel Ben Boudiaf, le procureur général de la cour d'Alger, a voulu partir. Il veut partir, il a officiellement demandé son départ. Dans un écrit qu'il a soumis officiellement au cabinet du ministre de la Justice, le procureur général de la cour d'Alger ou le procureur général près la cour d'Alger, pour reprendre l'appellation et la terminologie juridique exacte, demande à quitter son poste, il sollicite un départ, il demande carrément de sortir, il a fait une demande de sortie. Il n'en peut plus, tout simplement, de subir la pression. Il n'y a pas un jour que Dieu fait sans que le procureur général de la cour d'Alger ne reçoive des appels incessants au quotidien de la part du ministre de la Justice qui lui demande d'interférer dans tel dossier judiciaire, d'emprisonner des gens, de placer des personnes en détention provisoire, de prononcer, de distribuer des mandats de dépôt comme si c'était du chocolat qu'on était en train d'offrir à gauche et à droite ou à tort et à travers. La politique des emprisonnements systématiques, des emprisonnements arbitraires, la politique de la répression massive, de la persécution généralisée des libertés publiques et individuelles, elle a provoqué un véritable malaise, une véritable crise de responsabilité, une sorte de un malaise au niveau de la conscience, en tout cas, de ce Mohamed Kamel Ben Boudiaf, qui a voulu donc préserver son intégrité morale, qui a voulu préserver son honnêteté et qui refuse d'être utilisé comme un pion
par cette machine infernale qu'on appelle en Algérie la justice du téléphone, à savoir l'appareil politique qui instrumentalise et qui asservit et qui avilit et qui réduit à l'état d'esclavage l'appareil judiciaire pour l'utiliser comme une arme fatale contre ses détracteurs, ses opposants et pour des besoins de règlement de compte politique. Mohamed Kamel Ben Boudiaf, il a été nommé procureur général près de la Cour d'Alger au mois de février 2025. Il a été officiellement installé dans ses fonctions au début du mois d'avril 2025, et de cela une année exactement. La cérémonie de l'installation, de son installation au niveau de la Cour d'Alger a été organisée plus exactement vers le 6 avril 2025. À l'époque, c'était donc Lotfi Boudjema'a, le ministre de la Justice, qui l'a présidé lui-même en personne sa cérémonie d'installation du nouveau procureur général près de la Cour d'Alger. Il y avait le premier président de la Cour suprême, il y avait le président de l'autorité nationale de la protection des données personnelles, il y avait le président du Conseil national des droits de l'homme, il y avait le délégué national à la protection de l'enfance, il y avait un certain nombre de hauts responsables et de hauts commis du secteur judiciaire qui ont assisté à cette cérémonie. Mohamed Kamel Ben Boudiaf est un juge réputé pour son parcours, réputé pour sa rigueur, pour son professionnalisme. Aujourd'hui, je pense qu'il faut lui tirer le chapeau, il faut l'encourager, mais surtout le protéger et le soutenir dans ce courage. C'est un sursaut d'honneur. Franchement, c'est l'un des rares juges qui ont éprouvé le besoin de protéger leur honneur, de faire valoir leur honneur et de faire une sorte d'objection de conscience. Voilà. Il a eu un sursaut d'honneur puisqu'il a décidé tout simplement de refuser de continuer de servir un ordre judiciaire auquel il ne croit pas, dont les valeurs les valeurs nobles de la justice et de l'humanisme ne président plus à sa destinée. Il ne veut plus servir un système judiciaire qui part à la dérive, qui a totalement déraillé. Je dis bien qu'il a totalement déraillé. Mohamed Kamel Ben Boudiaf a tout simplement protesté, et je le confirme nous avons pu le confirmer auprès de toutes nos sources et en multipliant nos investigations. Le procureur général de la Cour d'Alger n'en peut plus des interventions. Il n'en peut plus des instructions téléphoniques. Il n'en peut plus des interférences dans son travail. Il n'a aucune marge de manœuvre. L'indépendance de la justice n'existe pas. Elle n'existe même pas en théorie. Elle n'existait pas en pratique, elle n'existe même pas en théorie. Donc, à un moment donné, un sursaut d'honneur, une objection de conscience, c'est-à-dire que Mohamed Kamel Ben Boudiaf a bien réfléchi. Après une année de prise de fonction, il a compris qu'il était en train de participer au mal, de contribuer à l'injustice au lieu de faire régner la justice. Il était en train d'alimenter la persécution et la répression gratuite, bête et méchante des libertés publiques et individuelles. Le principe de la présomption d'innocence n'est plus respecté. Il ne voulait plus rester complice d'une machine judiciaire qui est utilisée comme une broyeuse des personnes, notamment des personnalités publiques ou des personnalités politiques et même de certains acteurs économiques qui refusent de céder au chantage, au diktat, ou qui refusent de s'agenouiller devant le régime Tebboune ou d'appliquer ou d'exécuter la moindre de ses lubies. Voilà, c'est une objection de conscience, c'est-à-dire qu'il a refusé d'accomplir ses obligations en faisant valoir ses valeurs morales qui prônent le respect de l'indépendance de la justice, le respect du principe de la présomption d'innocence, la nécessité de dépolitiser le fonctionnement de la justice, la nécessité de respecter l'indépendance du juge. Or, avec Lotfi Boudjema'a comme ministre, Mohamed Kamel Ben Boudiaf, il recevait des appels téléphoniques quasi quotidiens. Selon nos sources, il n'en pouvait plus. Il était soumis à une pression terrible et terrifiante. Chaque jour, le ministre de la Justice, Lotfi Boudjema'a, l'appelle pour lui demander émettre un mandat de dépôt contre un individu, lancer une information judiciaire ou une enquête judiciaire accablante contre un autre individu, préfabriquer un dossier pour préparer le terrain à l'emprisonnement d'un autre individu, réécrire les PV ou réécrire les dossiers judiciaires pour aggraver les charges, pour inclure de nouveaux chefs d'inculpation, prévoir des peines d'emprisonnement sévères, voire hallucinantes et affolantes contre certains individus, et toujours des personnalités
personnalités ou politiques ou publiques ou issues du monde économique qui refusent, encore une fois, de céder, ou qui ont un problème, ou qui ont un conflit personnel, ou des malentendus personnels, ou des tensions personnelles avec les membres de l'entourage de Abdelmajid Tebboune, c'est-à-dire avec ses conseillers les plus proches au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia. Ces membres éminents de l'entourage d'Abdelmajid Tebboune appellent, saisissent et interpellent Lotfi Boudjema'a. Lotfi Boudjema'a, lui, il intervient directement auprès du procureur général près de la cour d'Alger, parce que tous les tribunaux d'Alger, les tribunaux de Cheraga, les tribunaux de, comment on appelle ça, de Belmondraïs, le fameux tribunal de Sidi Mohamed, le fameux tribunal de Dalbeida, le tribunal de Hussein Dey, tous ces tribunaux relèvent de l'autorité du procureur général près de la cour d'Alger. C'est lui qui diligente ou qui dirige les enquêtes, qui mène la charge, qui ouvre les informations judiciaires, qui s'auto-saisit, qui reçoit des plaintes, qui peut même s'auto-saisir sans qu'il y ait des plaintes déposées. C'est lui qui demande au service de sécurité de procéder à des arrestations, à des placements en garde à vue. C'est lui qui va requérir des peines d'emprisonnement ferme. Sauf que le procureur de la République est censé être dans un pays civilisé, dans un pays de droit, dans un pays où le bon sens et la rationalité commandent au plus haut sommet de l'État. Le procureur de la République est censé être le protecteur de la société. Il est censé veiller, protéger les droits, l'ordre public, la sécurité publique. Il protège la société. Il protège le bien public. Il protège l'intérêt général. Sauf qu'avec dans le système judiciaire algérien, eh ben non. Le procureur général près de la cour d'Alger est un standardiste. C'est un standardiste qui doit attendre les communications téléphoniques quotidiennes et qui doit attendre que la conduite qu'on lui dicte au téléphone pour qu'il falsifie tel dossier, il falsifie telle décision de justice, il manipule telle procédure judiciaire ou pour tout simplement emprisonner et remplir de prison des personnalités ou des individus qui ne devraient pas aller en prison puisqu'ils n'ont rien fait de mal ou ils ont commis des délits mineurs qui ne méritent pas des peines d'emprisonnement ferme ou de longues périodes de détention préventive et provisoire. Mohamed Ben Boudiev, Kamel Ben Boudiev, s'est donc révolté contre cet asservissement. Il faut le dire, c'est un asservissement. Ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il est devenu l'esclave de cette machine qu'on appelle la justice du téléphone. Un asservissement. Ni plus ni moins. Classe, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Trop de pression. Des pressions qui sont exercées sur lui de façon quotidienne. Quand je dis quotidienne. Les appels téléphoniques, son téléphone, il est bombardé, il est saturé par des appels ou des SMS de son supérieur hiérarchique, Lotfi Boudjema'a, qui le force et qui l'oblige par la contrainte à adopter, à prendre des décisions, à emprisonner des personnalités ou des personnes sans aucune base légale. Non seulement sans aucune base légale, mais en violation de toutes les bases de l'éthique et de la morale qui doivent normalement distinguer la justice dans un pays civilisé de la vengeance ou des règlements de compte ou des luttes barbares et cruelles d'une société arriérée et archaïque et sauvage. Mohamed Ben Boudiev, Mohamed Kamel Ben Boudiev, demande donc à s'en aller, il demande à partir, selon les révélations auxquelles nous avons pu aboutir à la suite de nos investigations. Lotfi Boudjema'a se frotte les mains puisqu'il ne voulait pas garder il voulait pas garder Mohamed Kamel Ben Boudiev. Le courant ne passait pas entre le ministre de la Justice et le procureur général près de la cour d'Alger pour des raisons que vous pouvez maintenant comprendre. Le procureur général de la cour d'Alger, il a essayé d'être un juge honnête, il essaye d'être un juge intègre, il essaye de faire son travail tout simplement de juge et d'appliquer la justice, alors que Lotfi Boudjema'a est un politicien. C'est un serviteur, zélateur du clan Tebboune, et sa mission est de phagocyter la justice, de la privatiser et de la mettre entièrement au service du clan
Tebboune et non pas au service du pays, de l'intérêt général et du bien public ou de la société. Mohamed Kamel Ben Boudiaf a un parcours totalement différent dans l'Osfi Boudjema. Le parcours de l'Osfi Boudjema est ponctué, on en a déjà parlé, on lui a consacré de multiples émissions. Et demain, nous vous préparons des révélations très détaillées, très précises sur les combines et les manœuvres immorales, mafieuses et profondément machiavéliques dans lesquelles est impliqué l'Osfi Boudjema et un certain nombre de conseillers et de proches de Abdelmajid Tebboune pour politiser le fonctionnement de le système judiciaire en Algérie et comment encore une fois le phagocyter de l'intérieur et comment l'aliéner et le mettre et l'aliéner et c'est une privatisation, il faut dire la vérité, c'est une privatisation. L'Algérie n'a jamais disposé d'un système judiciaire libre et indépendant. Dire que avant le régime Tebboune, la justice se portait mieux, oui, elle se portait mieux, mais elle n'était pas indépendante. La justice en Algérie n'a jamais été indépendante, on va pas se mentir, mais elle était moins cruelle. Elle était moins méchante, elle était moins politisée qu'aujourd'hui, elle était moins barbare. Aujourd'hui, elle est tout simplement privatisée, dénationalisée, elle est mise au service du clan. Elle est au service du clan. Elle est totalement dévouée aux agendas des règlements de compte personnels. Voilà, la vérité, elle est instrumentalisée uniquement en faveur des intérêts mercantiles et individualistes d'un groupe de décideurs restreints qui occupent des fonctions importantes au plus haut sommet de l'État et dont le soldat fidèle et dont le gardien de du temple de ce clan s'appelle l'Osfi Boudjema. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.